rejoint sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire une guidance collective sans choix. Ça veut dire que si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'elle s'adresse directement à toi. Et si vraiment tu ne vibres pas ou ça ne fait pas sens, eh bien c'est qu'elle n'est pas pour toi. Ce sera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Alors, c'est un sujet que mes guides n'arrêtent pas de me rappeler et je vais le dire avec le ton avec lequel je l'entends. C'est « mais pourquoi ça m'arrive encore à moi ?» Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question du pourquoi le sort s'acharne encore sur moi. Et j'ai sorti quelques oracles pour pouvoir y répondre. C'est parti, on commence donc avec le premier oracle qui est celui d'Isabelle Serf, Vie antérieure. Alors, je dois t'avouer que là pour l'instant, je me laisse vraiment guider. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la guidance et je ne sais surtout pas comment ça va se dérouler. Donc, on va se laisser guider tous ensemble par rapport au message et la manière dont il va être délivré. Alors, s'il vous plaît les guides, répondez à la question, mais du pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi moi? Ok. J'ai bien envie de faire différemment cette fois-ci. Je vais battre toutes les cartes et je ferai une lecture une fois que j'aurai tiré toutes les cartes. Donc le second oracle, c'est celui de Virginie Robert, l'oracle des mémoires familiales. Alors je vais laisser le sort décider des cartes. Je ne vais pas forcément les piocher comme je le fais habituellement avec ce jeu. D'habitude, il faut prendre une étoile bleue, une lune bleue, une lune rose et une lune verte. Là, je vais voir ce qui ressort. Je t'avoue que j'ai été surprise par le choix des oracles parce que je ne m'attendais pas forcément à sortir cet oracle dans une guidance collective. Mais laissons-nous guider. Ensuite, je vais prendre l'oracle des messages de ton âme. Alors que peut-être cette guidance, c'est pas du tout tes guides qui te parlent, mais plutôt ton être supérieur, ton âme, ta source divine. Alors, ça va être davantage une guidance sur la canalisation des messages. Je pense que je vais avoir pas mal de messages qui vont ressortir et qui potentiellement ne sera pas forcément rattaché à une image ou un mot d'une carte. C'est ce que je ressens. Donc là, je prends l'oracle des anges, déesses et dieux. Alors, je te les montre après, hein, toutes. Je vais te mettre aussi un timing, si jamais tu veux passer ces passages pour avoir directement la lecture de cartes. Peut-être tu le diras avant ça. Alors, hop, le voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on a déjà... Oh si, moi je le ferai à la fin, j'ai un petit oracle, tu sais, le moment présent. Celle-là, qui s'appelle donc Travail indépendant. Travail excessif. Aide supérieure. Humiliation. Incarner sa réalité, son être. Le dieu de l'indulgence. Alors, je vais quand même, vu que c'est un petit peu atypique, la façon dont je tire les cartes, je ne prends pas habituellement cette façon, enfin, je ne fais pas habituellement de cette façon pour tirer les cartes, donc je vais me prendre le temps quand même de pouvoir canaliser les messages.
Alors de ce que je ressens déjà, c'est que ce sont les personnes qui font partie de ce groupe collectif. Donc je vais te parler à toi. Tu es une personne qui aujourd'hui ne te sent pas à ta place dans l'entreprise, parce que là c'est plus un tirage orienté sur la carrière, euh, l'activité professionnelle. Tu ne te sens pas à ta place dans l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement. Et malgré le fait que tu fournis énormément de travail et tu fournis beaucoup d'efforts. Le message s'éclaircit au fur et à mesure. Je vais essayer d'être le plus structuré possible. Donc là, pour le coup, le message de ton âme, c'est plus particulièrement, mais pourquoi tu t'acharnes à vouloir faire tes preuves dans une entreprise qui ne veut pas reconnaître ta valeur. Et t'auras beau fournir du travail, c'est surtout cette carte-là qui me dit ça, hein, t'auras beau fournir beaucoup de travail, montrer ton investissement dans l'entreprise, et ben c'est pas pour autant qu'il va y avoir une reconnaissance derrière. Et c'est ce que tu cherches aujourd'hui. Tu recherches la reconnaissance de ton travail, comme si effectivement la valeur de ce que tu peux produire, ce que tu peux réaliser, était mesurable par rapport au retour que l'on t'en fait. Mais le message de ton âme, c'est de te dire que tu vaux bien plus que ça et tu ne vaux surtout pas ce que les autres pensent de toi, ce qu'ils jugent de toi. C'est fort puisqu'on m'attire vraiment l'attention sur cette carte humiliation. Donc il est possible que dans ton travail actuellement, tu traverses c'est lourd, c'est dur dans le sens où excuse-moi et passe-moi le terme, on prend un peu pour un con ou pour une conne. Alors, et c'est comme si un peu la coupe, elle était en train de déborder. Et ça t'atteint directement au cœur, dans le sens où soit l'absence de reconnaissance, ou soit le fait qu'on critique ton travail ouvertement, c'est pas assez bien, t'aurais dû faire comme ça. Peut-être même qu'il y a du micro-management, que tu te fais fliquer, qu'on te demande de rendre des comptes, alors que potentiellement pour tes autres collègues, ce n'est pas le cas. Le fait de rabaisser ton travail, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a cette part où on atteint à ta valeur, on t'atteint personnellement, et ça se fait par le biais du travail. Donc bien évidemment, avec tout ce que je viens de dire, c'est tellement précis. Si tu ne te reconnais pas dans ce tirage-là, faut dire, c'est pas pour toi, hein. Donc oui, là c'est comme si tu subissais des attaques incessantes, et ça baisse ta confiance en toi. Ça attaque ta confiance en toi. Et ton âme veut te dire que tu vaux vraiment bien plus que ça, et que y a un appel à prendre conscience que tu as de la valeur, que ce que tu fais est un travail de qualité, et que si au bout d'un moment ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, cela veut dire que tu n'es pas à ta place. Et c'est là où on en arrive à toute la transition, mais du pourquoi le sort s'acharne sur moi, j'ai beau travailler comme il faut, j'ai beau prouver mon appartenance à l'entreprise, ma fidélité, ça ne donne pas de résultat, je ne sais pas quoi faire d'autre, et ça on en vient sur le fait que potentiellement soit tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour que j'ai ma place dans cette entreprise, peut-être même que tu as demandé de l'aide extérieure, peut-être que tu as demandé de l'aide auprès de tes guides, et bien là tu as une réponse, et cette guidance est vraiment faite pour répondre à ta question et tes interrogations, et on te dit bien qu'en fait il n'y a que toi qui peux t'aider. Et c'est pas du tout négatif, parce que on te dit que tu n'es pas coincé dans cette situation et que tu as la capacité, toi, d'agir et de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir quitter cette situation qui te malmène. Et je dirais même pour certains qui t'humilie. Il y a vraiment un manque de respect, peut-être même que pour certains il y a des moqueries,
de la part de collègues. C'est pas forcément le fait de ne pas estimer ton travail de la part de la direction, mais c'est que peut-être il y a aussi des moqueries de la part de collègues de travail, ou peut-être que tu es mis à l'écart, que malgré tes efforts et pour faire connaissance ou nouer et entretenir des liens avec tes collègues de travail, peut-être que rien n'y fait et que tu es toujours mis à l'écart du groupe. S'il y a peut-être une soirée pour aller boire un coup, t'es jamais invité, ou on ne te dit pas les process dans l'entreprise, on te laisse un petit peu te vautrer dans ton travail et te débrouiller tout seul ou toute seule. Là, on m'invite à lire la carte Incarner sa réalité, son être. C'est vraiment la carte de l'oracle, les messages de ton âme. Et le texte, je te le lis, c'est incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je te promets que je n'avais pas lu du tout cette carte avant, mais on parle quand même de juste place. Le fait qu'on parle du cœur de ton âme, je t'avais dit que ça t'atteignait en plein dans ton cœur. Bon, alors là, c'est vrai qu'on a quand même la flèche dans la cible qui est située sur le cœur. Mais c'est un message qui est... Enfin, je veux dire, en très peu de cartes, là, on arrive à lire très clairement le message. C'est vraiment très clair et très précis. Là, j'ai mon attention qui est attirée sur la carte travail indépendant. Ouais, travail indépendant. Donc là, tout de suite, ça m'évoque par rapport aussi à la carte incarner sa réalité, son être. On te dit qu'en gros, non, c'est pas un acharnement contre toi, c'est pas la vie qui veut te punir, c'est pas un coup du mauvais sort ou ce que j'ai pu dire en intro. C'est vraiment aujourd'hui qu'il y a des énergies qui te poussent à quitter le travail que tu occupes actuellement. Alors, attention, je mets quand même pas mal de guillemets par rapport à ça. Moi, je le sens comme ça. Il faut savoir que quitter son poste de travail ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se prévoit, ça s'organise. Et puis, surtout, je ne te conseillerais jamais de quitter quelque chose pour pouvoir te retrouver dans une situation précaire où tu pourrais te mettre en danger, toi ou ta famille, par rapport à ta sécurité financière, voire même matérielle. Mais là, aujourd'hui, cette guidance, elle a vraiment pour objectif de te mettre une petite graine dans le sens où ça va t'aider à prendre conscience que tu n'as pas ta place, mais que si justement tu n'as pas ta place dans cette entreprise parce que c'est pas dans le sens où tu es mauvais, que tu fournis un mauvais travail, ça ne te... c'est pas un endroit où c'est pas les jugements de valeur d'autrui qui vont faire de toi qui tu es ou qui te représente. Tu n'es pas ces avis ou encore cette entreprise, cette place dans cette entreprise. Mais on te dit bien qu'aujourd'hui, si aujourd'hui tu te sens poussé par des énergies à partir parce que tu te sens pas à ta place, parce que tu te sens dévalorisé, parce que tu te sens mis à l'écart, c'est parce que justement tu as quelque chose de mieux qui t'attend. Donc en gros, là, c'est vraiment une aide de prise de conscience qu'il y a une place qui est pour toi et qu'aujourd'hui, même si dans cette entreprise, tu t'y es senti bien à un certain moment ou tu t'y es senti épanoui, c'était une épreuve de ta vie ou du moins un passage de ta vie qui était nécessaire potentiellement pour apprendre certaines compétences ou encore affronter certains défis pour pouvoir les relever et en sortir grandi. Et le fait de pouvoir te rendre compte que ta place n'est plus là mais qu'elle est ailleurs, c'est aussi un défi à relever, une épreuve à affronter pour pouvoir en gros s'installer à son compte. Là, clairement, je suis en train de m'adresser à des personnes qui sont des leaders, qui sont des acteurs de leur vie en devenir et qui ont des capacités à diriger, à guider, à manager et qui sont même très inventifs, très créatifs. Et peut-être que là, dans son poste actuel, tu es quelqu'un qui est force de proposition,
Tu es quelqu'un qui a une visibilité relativement claire quant à la gestion d'une entreprise ou à la gestion des salariés. Et on te dit bien que par rapport à toutes tes expériences professionnelles passées, et même potentiellement tu as changé de boulot assez souvent, tu as cette capacité d'adaptation et de pouvoir... en fait, tu as vraiment une soif d'apprendre, tu apprends énormément, mais on te dit aujourd'hui que toute cette soif d'apprendre t'a permis de développer plusieurs compétences et aujourd'hui on te dit ça y est, l'apprentissage est terminé, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir te réaliser toi seul. Et tu es vivement encouragé à développer ton activité, à créer ton entreprise, à prendre ta place de leader. Donc là, on arrive maintenant sur la carte le dieu de l'indulgence. Le texte en dessous, c'est tout va bien. Cessez de vous faire du mal. Incroyable. Cessez de vous faire du mal. Le fait de rester dans cette entreprise, dans cet endroit dans lequel tu travailles, en fait, c'est comme si tu forçais les choses. J'entends une chanson d'Orelsan, mais pourquoi tu forces? Et en fait, c'est vraiment te dire, tu n'as plus rien à attendre de cette entreprise. Voilà. En gros, c'est tout à fait ça. Tu as toute la force, la capacité et les ressources pour pouvoir te reposer uniquement sur toi. Et tu es quelqu'un de créatif. Donc créatif, ça peut être aussi bien d'un domaine artistique, mais aussi dans le sens de créer sa propre entreprise, mettre en place des choses. Tu vois, tu as plein d'idées dans la tête, des forces de proposition, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et bien pourquoi pas être force de proposition par rapport à tes propres désirs, tes propres réalisations, que pour l'instant tu ne matérialises pas, peut-être par peur de la prise de risque ou du changement, mais c'est bien normal, hein, ça c'est le mental qui essaye de se réfugier dans un confort de vie, même s'il fait du mal, comme le dit cette carte-là, même s'il est malaisant, même s'il est dévalorisant, c'est quelque chose qu'il connaît. Alors que le fait de tout plaquer, je ne te parle pas du jour au lendemain, hein, que de tout plaquer pour créer ta propre abondance financière, eh bien, ça peut faire peur. Mais on te dit que plus tu vas rester là, plus tu vas te faire du mal et plus tu vas être en contradiction avec tes valeurs, avec qui tu es, et plus en fait ça va attaquer ta confiance en toi, alors que j'entends l'esprit créatif, tu as besoin en fait de voler de tes propres ailes, tu as besoin de développer tes propres projets et tu verras que lorsque tu vas les développer, ça va te donner confiance en toi. Et cette confiance en soi, en toi, en fait, tu l'as. T'as pas besoin des autres, c'est ce que je te disais. Et tu peux te faire confiance parce que tu as vraiment toutes les compétences pour, comme je te le disais tout à l'heure, pour te réaliser. Et on dit en fait en gros qu'il est temps. Il est temps. Je regarde si la carte a un autre message et en même temps que je le dis, j'en ai un. Donc on a concentré mon attention sur la flamme qui est située au niveau du troisième œil du personnage ainsi que sur ses yeux. On me dit effectivement, j'étais en train de te parler de la confiance en toi, de faire confiance en ton intuition. Tu le sais au fond de toi, que tu dois emprunter une nouvelle porte, que tu dois changer de vie professionnelle. C'est la peur aujourd'hui qui te contrôle et qui t'empêche de franchir cette porte ou même de l'envisager, parce que tout de suite automatiquement tu as ton mental qui te rappelle à l'ordre et qui te dit mais non, si tu quittes cette entreprise tu n'auras pas de salaire régulier, tu vas mettre en difficulté financière la famille, ça va être compliqué, potentiellement il va falloir déménager et ci et ça et ci et ça. Et j'ai envie de te dire, un pas après l'autre, commence à envisager cette possibilité. Et on dit même, imagine-toi déjà dans une situation où tu aurais créé ton entreprise ou la structure ou quelque chose dont il te fait rêver. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui fait un travail indépendant, hein, pas un travail salarié. Je parle vraiment de quelqu'un qui est leader. Peut-être que même potentiellement, tu rencontres des difficultés avec la hiérarchie. C'est assez compliqué. On dit que tu as une forte tête. Ok. Donc,
Oui, que les heures que tu mets à contribution pour ton employeur, tu peux les utiliser pour toi. C'est de l'énergie que tu peux mettre pour toi, mais à bon escient et qui va te donner tellement un souffle d'une nouvelle vie, tellement de motivation. Tu vas retrouver confiance en toi, tu vas retrouver de la motivation. Et on te dit, t'es pas étouffer ta flamme créatrice pour te réaliser. Fais confiance en ton intuition, tu le sens au plus profond de toi qu'il y a quelque chose que tu dois réaliser, que tu dois faire. Vas-y, fonce. J'ai envie de dire quand même, comment le texte de la carte, j'ai l'impression qu'il y a un message supplémentaire. Alors attends, le dieu de l'indulgence, c'est dans ce sens-là. Le voilà. C'est merveilleux de céder de temps en temps. Tout va bien. Il faut savoir garder une bonne mesure. N'exagérez pas. Qu'il s'agisse de nourriture, de boisson ou de toute autre substance, de relations ou de possessions matérielles, souvenez-vous que l'excès en tout conduit à une sorte de déséquilibre. Cependant, souvenez-vous également que tout est valable et tout est amour. Une pointe d'indulgence, sous une forme ou une autre, est naturelle et même salutaire. Alors, cessez de vous faire du mal lorsque vous cédez à ce qui vous plaît. Soyez vigilant ou vigilante. Ne vous privez pas, gardez simplement un équilibre et lorsque vous cédez, essayez de le faire de façon à entretenir et à nourrir votre esprit plutôt qu'à le troubler ou à l'étouffer. Le message là, il est vraiment à lire entre les lignes. Moi, ce que je retiens davantage, c'est le fait que, c'est ce que je t'ai expliqué, le fait de ne pas étouffer ta flamme, je t'en ai parlé, le fait de céder en fait à tes messages de cœur, à ton intuition, de faire ce qui te plaît, de faire ce qui t'en joue, de faire en sorte, tu vois, c'est ton cœur, on parle de ton cœur, une décision de cœur. Et puis il y avait, voilà, ce message que je recherchais, le fait de ne pas se juger trop difficilement. Tu vis cette expérience aujourd'hui, voilà, l'idée c'est ne pas de s'auto-juger, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi je ne suis pas partie plus tôt, etc. etc. C'est en gros, on fait à notre rythme, on essaye de se réaliser du mieux qu'on peut avec nos propres barrières, nos propres blessures. Et l'idée, c'est quand même d'engager le changement pour pouvoir faire en sorte que, au fur et à mesure de notre expérience sur Terre, on arrive finalement à nous réaliser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on te dit. Ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est le bon moment pour toi maintenant. Saisis-t'en. Tu as des énergies qui te poussent à le faire. Tu n'es pas seul. Cède à tes envies, on me dit. Parce que je ne l'avais pas vu avant, mais regarde, il a des petites cornes ici. Donc cède à tes envies. Du cœur. Bien évidemment. Super. Alors, je vais terminer cette guidance avec mon moment présent. Ça, c'est les petits oracles. Et pour voir les messages directement à la limite de ton âme. Tiens, c'est ce qu'on me dit. Je sais jamais par lequel commencer, punaise. C'est une carte rose en premier. Bon, après, ça change pas grand-chose, mais c'est parti. Quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien te faire passer pour que justement tu n'aies plus à subir cette situation, hein? C'est ce que je te disais, aujourd'hui tu es en une possibilité d'agir, de casser ce cercle, mais pourquoi encore ça m'arrive? On te demande en fait d'être ton propre sauveur. Donc je ne sais pas si je vais retirer d'autres des roses. Je suis sur le bon chemin, quel soulagement, tous les voyants sautent au vert, je continue à entretenir de belles pensées. Mais punaise, en gros, on te dit effectivement, il y a un chemin qui s'ouvre devant toi. Et là, tous les voyants sont au vert pour que justement tu puisses l'emprunter, ce chemin. Aie confiance en toi. Les belles pensées, c'est ça. C'est aie confiance en toi. Sois ton propre coach, ton propre coach. Booste-toi, motive-toi, je vais y arriver, je sais dont je suis capable. Et ne laisse pas les autres te dévaloriser. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de la part de ton âme, si elle veut bien nous apporter un message complémentaire?
Moi, je vais les prendre. Alors, je suis ma boussole intérieure et je cherche la lumière en moi. Et bien déjà, les messages que cela m'évoque, effectivement, c'est le fait de faire confiance en ton intuition. La lumière en moi, c'est en gros, c'est ton cœur, c'est tes envies du cœur. Suivre les élans du cœur, tes désirs, c'est ce que je te disais par rapport à cette carte. Et l'idée, c'est vraiment de te faire pleinement confiance. J'ai vraiment envie d'en retirer une. Ok. Je suis nostalgique, je suis trop ancrée dans le passé. L'instant présent s'offre à moi comme un cadeau de l'univers, car il est le seul espace dans lequel je peux vivre et créer. Moi, tout de suite, ce que ça m'évoque, cette carte, c'est effectivement, c'est ce que je t'expliquais, le fait que le mental aujourd'hui érige des barrières par le biais de masques ou encore de mécanismes qui font que, là c'est un mécanisme de peur, de méfiance par rapport au fait, par rapport au passé potentiellement, où tu as été dans une situation où ça a été difficile de te réaliser. Mais pour le coup, là, on te dit qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. C'est maintenant que tu peux faire. C'est pas parce que dans le passé, il y a eu une contrainte qu'aujourd'hui, ça ne va pas se réaliser. Et on te dit bien que dans le passé, c'était peut-être que parce que justement, tout n'était pas aligné et que tu avais encore des choses à apprendre avant de pouvoir te réaliser. Et le présent, l'instant présent s'offre à moi. C'est ce que je te disais dans le sens où là, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur le maintenant, c'est-à-dire que c'est dans l'instant présent qu'on se crée. Et c'est pas en espérant que la situation change dans l'entreprise, qu'on t'estime enfin et que tu vas encore redoubler de travail et d'efforts pour pouvoir obtenir la reconnaissance que tu attends tant. C'est de prendre les rênes de ta vie, d'agir, c'est ce que je te dis, tu es ton propre sauveur, ta propre sauveuse de ta vie, de ta carrière, et d'agir, de créer, tu vois, il est le seul espace dans lequel je peux vivre et créer ton nouveau chemin qui sera de te réaliser en développant ton travail d'indépendant. Voilà. C'était hyper puissant, je sens des personnes qui sont très fortes et qui peuvent être très déterminées, mais pour le coup là, ton âme te demande de, j'entends, réveille-toi, prends conscience, tu peux décider, non tu n'es pas une victime, tu as la possibilité d'agir et de changer ce cercle vicieux dans lequel aujourd'hui tu as l'impression d'être embourbé, mais tu as la capacité de t'en sortir et de faire les bons choix pour toi. Et tu verras, il y a une belle promesse derrière de réalisation et surtout une belle promesse de te reconnecter à toi et de vivre un peu selon tes règles, comme tu l'entends, en faisant ce qu'il te plaît. Et je pense que ça fait un moment que tu te cherches et on te dit les réponses sont en toi. Je te remercie pour avoir suivi cette guidance et puis je te souhaite d'écouter ton cœur et je te dis à bientôt. Bye bye.